Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une petite carte de Pâques. Je vous avais montré celle-ci qui est sur mon blog. Là, j'avais joué avec les tampons. Et là, je me suis encore amusée à vous en refaire une pour aujourd'hui. Et on va s'amuser à faire un dégradé au fond. Donc, on va partir. Il me reste des papiers de cette collection-là, les papier design de la collection Incolor 2021-2023. Donc la collection s'en va, mais pas les collections de couleurs. Hein. Ce papier-là s'en va, il sera remplacé par un autre. Donc, j'ai pris une feuille de 29,7 que j'ai pliée à 10,8 et à 14,80. Dessus, j'ai repris donc une feuille que j'ai coupée à 14,3 de hauteur. Un premier morceau après à 3,5 et un autre morceau à 10,3. Donc ces deux-là, vous pouvez les coller dès à présent. Donc la petite bande qui restera, on viendra la coller à l'intérieur sur une feuille de papier blanc. Donc on continue, on coupe. Alors je voulais vous faire voir parce que dans le catalogue printemps-été, on voit pas du tout que c'est un vert très pâle. On croirait un bleu alors qu'il est vert très pâle. Et le rose est beaucoup plus clair que notre ancien rose que nous avions. Donc vous coupez aussi un morceau. Vous coupez un papier à paillettes de 3 cm par 13,8. On va venir le coller là. Et vous prenez une feuille de 13,8 par 9,8 et on la met de côté pour l'instant. Alors, un papier blanc de 10,3 par 14,3. Je me suis amusée à tamponner un petit canard qui est dans ce set Amitié Pascal. Donc, vous allez voir, on va travailler avec. Donc, celui-ci sera collé là, mais avant, il va falloir le coloriser, coller autre chose ici. Et sur le devant, j'ai collé un petit lapin. J'ai tamponné le petit lapin. Le voilà, je l'ai retamponné sur une feuille. Et je vais le détourer et venir le coller dessus. Donc maintenant, on va colorier notre fond. Et comme là, c'est le pierre rose poli, donc j'ai repris le pierre rose poli. J'ai pris le papaye pâle et j'ai pris le soyeuse succulente. Je vais commencer par le soyeuse succulente. On va faire le bas. J'ai repris mes éponges estampes. J'avais fait la carte tout à l'heure. Là, malheureusement, j'ai dû tamponner à côté de double face. Donc là, ça ne tient plus. Mon post-it ne tient plus. Donc, je vais le tenir avec mes mains. Je prends de l'encre. Je me mets à l'extérieur comme ceci pour commencer. Et je viens en tournant tout doucement pour déposer l'encre. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre le pierre rose poli et une nouvelle brosse propre. Alors, elle a été lavée, il n'y a pas d'encre dessus. Ça reste taché, donc ce n'est pas très grave. Je reprends de l'encre. Alors, moi, je tamponne un petit peu comme ça. On peut faire comme ceci, vous voyez, comme ceci, pour mettre de l'encre sur toute votre brosse. Chacune adapte à sa façon. Et on vient en extérieur et après sur la carte. Et là, on mélange le vert et le rose poli ensemble pour faire un joli dégradé. Alors, n'appuyez pas si vous ne voulez pas un rose trop foncé. Puisque sachez que plus vous allez repasser, plus vous allez foncer la carte. Maintenant, je vais prendre le papier pâle pour faire le haut. Donc, pareil, je l'ai déjà utilisé avec le papier pâle.
je les relave si je veux faire une autre couleur et je dois attendre qu'elles soient sèches pour m'en servir. De l'extérieur et je viens sur ma carte tout doucement en faisant des petits cercles pour foncer ma carte. Je n'ai pas fini. J'ai récupéré un post-it. Donc je prends un post-it. J'ai une paire faux. Alors là c'est du 1. Mais bon, j'aurais pu prendre mes découpes, hein, puisque nous ne l'avons plus au catalogue. Ben, je vais lui faire un petit soleil. Et voilà. Là, je repasse dans le rond. Je remets de l'encre. Puisque plus je vais passer, plus il va foncer. Allez. Hop. Je crois que c'est pas mal. Regardez. Hop. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez foncé, remettez bien dessus et remettez encore. Donc maintenant, notre petit lapin, hop, il n'est pas colorisé lui. Donc on va le coloriser avec les feutres à alcool. En ce moment, nous avons ces nouveaux blends qui sont sortis, qui vont du plus clair jusqu'au plus foncé. Donc vous pouvez vraiment choisir la teinte que vous voulez donner à votre lapin. Donc moi je vais utiliser le 900 et le 1000. Et je pense utiliser le 600 et le 500. Donc je me suis amusée à faire des petits ronds. Puisque sur le côté c'est marqué, voyez, les références. Mais on ne le voit pas sur le bouchon. Donc j'ai fait des petits ronds. Et j'ai noté, voyez le 6, j'ai mis un petit 30 en dessous et le 9 en dessous. Et on va le travailler. Donc je vais commencer par le 1000. Allez, je colorise mon petit lapin. Hop, toutes les parties claires seront dans les rosés. Voyez, et si je repasse, bah ça va le foncer. D'accord? Oui, bah j'ai pas fini, je sais pas pourquoi je m'arrête. Hop, voilà, comme ça. Allez. Maintenant, je reprends, je vais commencer. Il y a celui-là après, on verra. Je vais commencer par le 500. Et je veux commencer les petites parties hachurées. Voyez, j'y vais tout doucement. Il est déjà bien foncé. Je viendrai mélanger l'autre. N'allez pas trop près du bord, sinon ça va déborder. Voyez, il vaut mieux faire des petites choses comme ça. Bon, là, il y a une grosse partie, donc on peut y aller. Mais n'allez pas trop près. On mettra l'autre couleur, mais jamais trop près du bord. Sinon, vous allez avoir le papier bois, en fait. Et ça va se dissoudre dans votre papier. Et ça ne fera pas très joli à la fin. Voilà, j'essaye de ne pas aller trop près du bord. Allez, je vais mettre le numéro 6. Alors, ils seront après au catalogue annuel. Mais ils sont déjà disponibles pour ceux qui souhaitent. Alors, voyez, je vais le refoncer par endroits. Alors là, je fais attention parce que je suis sur les bords. Alors, je mets des tout petits coups de crayon pour surtout pas que ça aille trop se mettre dans le papier. Je mets des tout petits. Alors là, je vais le foncer un tout petit peu plus. C'est pour les ombres, en fait. Voilà. Regardez. Hop. Alors, j'en mets pas partout. Parce que la fourrure d'un animal, en général, n'est pas de la même couleur, quand même. Partout.
Voilà, vous pouvez faire des petites taches. Voyez comment il boit le papier? C'est assez impressionnant quand même. Et il me reste celui-ci. Je vais revenir faire les petits contours, par exemple de l'œil. Voilà, je vais refoncer là le petit museau. Je vais remettre un petit coup comme ça. Et du coup, ça va remélanger mes couleurs. Là, on va refoncer quand même. Voilà. Petite oreille un peu plus foncée. Hop. C'est pas mal, hein? Voilà. On va le laisser comme ça, notre lapin. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir le coller sur notre carte. Là, voilà. Vous allez pouvoir venir la coller ici. D'accord? Je vous montre en dessous pourquoi il faut la coller. Parce que, vous voyez, l'encre est absorbée par le papier. J'ai donc choisi ce ruban pierre rose poli. Il en faut à peu près, je pense, une 55 cm. Donc moi, je fais comme ceci. Voilà, je vais faire un nœud. Voilà, je ne coupe pas, je laisse toujours sur ma bobine. Je prépare mon nœud. Alors, vais-je y arriver? Oui. Je le coupe. Ce que je viens faire, une fois qu'il est comme ceci, pour bien qu'il soit mis et que à l'intérieur, il soit bien propre. Voilà, j'ai coupé ce qu'il me fallait. À l'intérieur, il faut bien qu'il soit droit. On referme. Moi, pour faire plus facilement mes nœuds sur une carte, je prends un petit glue dot. Hop, je viens le coller à peu près au milieu de ma carte. Quand je vais venir faire mon nœud, je vais plaquer le nœud dessus. Regardez, je serre. Hop, je mets le nœud dessus. Déjà, je vous promets que c'est d'une facilité du coup à faire ces boucles. Parce qu'on n'est plus obligé de tenir la base pour être sûr de bien faire son nœud. Hop, donc là, je le mets. Hop, donc je vais pouvoir le retailler à la bonne taille. Hop là, je le resserre bien. Si je vois qu'il est encore un peu, hop, je refais jusqu'à temps que j'ai la bonne taille. Voilà. Et là, je viens couper le surplus de mon nœud. Là, je vais mettre un petit morceau de ruban adhésif. J'ai fait ça sur mon autre carte, j'ai trouvé ça sympa. Donc, je me suis dit, on le fait une fois, autant le faire 2 fois. Je vais prendre ce ruban qui est dans le catalogue printemps-été. Je vais venir coller, je couperai qu'une fois qu'il sera collé dessus. Ça me permet d'avoir vraiment la bonne taille. Allez. Hop, voilà. Vous voyez, je trouve que c'est parfait. Franchement, j'ai pris aussi... Oh, bah les rubans qui tombent. J'ai pris aussi une perfo. Celle-ci. J'ai retamponné des petits canards, des petits poussins. Les petits poussins. J'ai pris les blends de Narcisse Délices, le clair. Donc là, hop, vous venez le coloriser. D'accord? Je prends le foncé. Mais là, je ne me sers pas de ce côté-là, parce que c'est le feutre.
je vais me servir de la pointe ici pour faire le tour de mon petit poussin. Vous voyez, on arrive beaucoup plus facilement à le faire. Alors là, pareil, hein, pas trop au bord. On passe sur tout ce qui est avec des motifs foncés. Donc c'est le tour ici. Alors si vous trouvez qu'avec une fois c'est passé, vous repassez. Évitez de passer trop au bord, comme je vous l'ai expliqué. Là, je vais prendre le numéro 6. Je vais faire ces petites pattes. Hop. Je vais lui faire avec le papaye pâle foncé son petit bec. Alors, je prends le côté, oups, le plus fin pour pas déborder. Si vous avez une couleur plus foncée, vous pouvez le faire en jaune un peu plus foncé. Parce que moi, après, j'ai du ocre roussillon. Alors, je vais essayer, voir si ça fait un tout petit, une petite pointe. Vous voyez, vous y allez, mais alors, tout doucement. Ensuite, si vous voulez mettre le canard, bah, le canard, il va être en jaune aussi. Hop. Oui, mes feutres sont abîmés. À force, ils sèchent, ils ne sont pas remplissables. Donc, on fait ça. Hop. Je reprends le jaune. Ah, pas ce côté-là. Vous avez vu? Ça, c'est quand il commence à être fatigué. Alors, c'est pas parce qu'ils ont plus d'encre d'un côté qu'ils en ont plus de l'autre. J'ai de la chance. Et ça, on va les détourer après. Hop, petit coup là. Alors, je vais reprendre mon ocre au roussillon parce qu'il a l'air beaucoup plus foncé. Je prends la pointe la plus fine et je vais lui faire son petit bec. Et je vois que j'ai dû oublier de passer au-dessus, ici et là. Vous voyez, c'était encore un peu blanc. On va lui faire ses petites pattes. Je prends la pointe la plus fine et je viens lui faire ses petites pattes. Donc, on les détourne et je reviens. Voilà, j'ai détouré mes petits canards, mon petit poussin. J'ai mis de la mousse 3D. Je viens le mettre ici. J'en mets un là, un ici. Là, vous allez me dire, ça fait vide. Effectivement, ça fait pas très joli. Donc, je vais vous proposer un petit truc. Nous avons cette perforatrice là. Vous avez des chutes de papier. Dans vos chutes, vous venez perforer. Alors, vous faites un petit peu de feuillage. Un peu là. Regardez, là, on peut peut-être tout perforer. Voilà. Avec vos chutes, vous essayez de faire un maximum de découpe dedans. Vous voyez, ça devient presque de la dentelle même. Moi, j'aime bien ce système-là. Ça lui fait utiliser nos chutes. Voilà. Hop. Je vais en faire une par ici. Alors, est-ce que là, je peux? Tiens, hop, comme ça. Vous voyez, je découpe n'importe comment. Ce n'est pas grave. Le principal est d'avoir de quoi faire notre carte. Vous voyez, je cherche le maximum à découper dans les chutes. Voilà, c'est de la vraie dentelle. Une fois que vous avez fait ça, bah, on peut en mettre par ici. On peut en mettre, regardez, on peut faire comme ceci. On va cacher les tiges en dessous. D'accord? Pour les autres, alors attendez, celui-là, on peut encore le cacher un peu. Oui, voilà, on peut. Si vous trouvez que la tige est un peu trop longue, hop, vous coupez. Et on va venir, hop, regardez, le mettre ici. Et comme là, c'est un ruban, on peut le glisser légèrement en dessous. D'accord? Et on va venir le coller, bien sûr. Hein. On va pas le laisser comme ça, le pauvre. Parce que là, il va être mal. Donc, et un petit truc.
vu que là, vous avez de l'encre, vous allez pouvoir, alors si vous voyez que vous n'en avez plus assez sur votre papier, vous reprenez une feuille de papier. Regardez, hop, moi je vais le faire là-dessus, ça va être beaucoup mieux, vous verrez mieux. Alors sur le foncé, ça se verrait pas, mais sur le clair, vous pouvez venir tamponner. Regardez. Hop. Si vous voulez pas tamponner, vous pouvez faire le haut des fleurs. Voilà, ça vous les colore légèrement. Ça les fait un peu plus foncés. Hop, on peut aussi venir légèrement coloriser le tour. Toujours avec des petits ronds. Vous viendrez mettre une pointe de colle. Vous venez les glisser. Un petit peu là. Alors vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le même sens comme c'est du papier. Vous pouvez en glisser un en dessous. Si vous les trouvez trop longs ou qu'il y a quelque chose qui vous gêne, bah vous n'hésitez pas. Hein. Vous coupez. Parce que sous le poussin, de toute façon, ça ne se verra pas. Hop. Regardez. Et là, je ne les ai pas collés encore. Hein. Je vais mettre un point de colle. Là, si vous trouvez que c'est trop, vous coupez. Vous pouvez en venir en mettre en dessous comme ceci. Toujours en essayant de mettre en dessous. D'accord? Vous voyez, on va couper les tiges. Parce que je ne vais pas me servir trop de mes tiges. Hein. Je peux venir mettre un point de colle et le mettre comme ceci. Allez, je vais mettre les points de colle pour que ça tienne. Comme ça, on va faire ce qu'on a envie. Hop. Alors là, j'ai mis une grosse goutte. Mais c'est pas très grave. Hop. On le met là. Ceci par-dessus. Hop. On va mettre l'autre. Alors là, vous en mettez autant que vous en avez envie. Hein. Si vous voulez que ça reste en dessous, ça passe. Vous pouvez le lever légèrement. Hop, voyez, on le passe en dessous. Si vous avez du papier blanc, vous pouvez aussi le coloriser de la même façon. Regardez, du papier blanc, bah, je vais faire une petite démo. J'essaye de trouver où je ne l'ai pas colorisé celui-là. Parce que des fois, mes chutes me resservent aussi pour faire ça. Alors, est-ce que j'aurai plus de en dessous? Oui, hop, allez. Comme ça, j'aurai une de chaque. Là, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre le rose. Regardez. Alors, si vous trouvez que c'est pas assez colorisé, mais vous remettez de l'encre autant que vous voulez. Hein. Regardez. Dès que je remets un peu d'encre, hop. Alors là, on va faire les petites fleurs. Je vais essayer de voir si je peux, avec un tout petit peu d'encre, faire la tige. Bah voilà, regardez. Hop, je vais couper un peu et on va venir la coller là. Regardez, ça fait joli. Ah, mais moi, il ne faut pas grand-chose pour que je trouve tout joli. Regardez. Tout de suite, ça mène un peu de couleur à notre carte. Ça, on va... Ah bah, je ne l'ai pas collé. On va pouvoir le mettre en dessous. Et je viendrai coller le vert par-dessus. Hop. J'évite que ça dépasse pour la cause de la pliure. Puis pas l'abîmer à force, hein, non plus. Hop. Je remets un point de colle. Hop. Regardez. Ça fait un peu de couleur sur ma carte. Alors, là, si vous n'y arrivez pas avec vos petits doigts, hop. N'hésitez pas à prendre un pic, une petite paire de ciseaux bien pointue.
Et bien, si vous avez envie de refaire une fleur, rien de plus simple, hop, on vient. Moi, toutes mes chutes me resservent pour faire mes cartes. Je n'hésite pas quand il faut des petits morceaux comme ceci. Allez, hop, on va hop, le coloriser. Voilà. Et bien là, on va le couper un tout petit peu plus court. Et comme ça va être au bout de la carte et que j'ai un petit peu peur que ça s'abîme, j'ai mis un petit point de colle sur chaque fleur et je viens le glisser sous. Hop, regardez, hop là. Maintenant, je vais finir ici, hein, bien sûr. Là, le soleil, ça brille, donc je prends mon pinceau à paillettes. Je vais enlever tous les petits. Je le secoue bien. Je viens y déposer de la paillette. Alors, elle est descendue parce que j'en ai fait un autre avant. N'appuyez pas trop fort. Voilà. Moi, il y a encore beaucoup. Il y a beaucoup de paillettes là, donc, vous voyez, ça brille. Je vais faire une étiquette maintenant. Il faut au moins ça. Et on va le faire avec le Joyeuse Pâques qui est déjà sorti sans perforatrice. On va faire juste une bande et je vais vous montrer. Donc là, j'ai découpé sur une chute une bande de 2 cm par 10,5. J'ai pris le Soyeuse Succulente. Je le tamponne. Voilà. Là, je suis venue le couper en biais, tout simplement. Je prends le rose pierre, rose poli, et je vais, sans doigt éponge, bien sûr, si vous n'en avez pas, faire légèrement le tour de mon étiquette. Voilà, très 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 léger. J'insiste pas plus. Par contre, je peux en remettre et venir faire plus foncé, voyez, aux pointes. Juste là, pas plus, parce qu'après ça fera trop foncé. Donc, on va mettre de la mousse 3D et je vais venir la poser ici. Donc, j'enlève les protections et je viens la coller ici. À l'intérieur, ah, on a oublié de coller ça. Donc, vous pouvez mettre soit de la colle, soit un double face. Je vais privilégier le double face pour pas que ça déborde, surtout de ce côté-là. Ça éviterait que ma carte soit collée complètement. Donc voilà, vous collez votre double face. Hop, vous centrez bien du coup votre ruban. Si vous voyez qu'il est un tout petit peu mal centré, essayez de le remettre un peu plus comme il faut, au milieu, et vous fermez. Déjà, votre carte est fermée à ce niveau-là. Ici, je vous avais dit que j'avais fait une carte de 10,3, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, 10,3, 14, 8. Ceci est la bande qui restait du carré de 15,2. Comme j'avais coupé ma bande à 14,8, automatiquement, elle est de la bonne hauteur. J'ai fait un petit canard. Et là, je ne vais pas le colorier. Je vais juste prendre le papier pâle. Et je vais prendre de l'encre. Hop, je décharge et je viens tourner dessus. Juste pour le coloriser un tout petit peu. Regardez, hop, parce qu'il faut quand même laisser la place pour pouvoir écrire. À l'intérieur de la colle. Hop. Hop. Et vous venez le poser ici.
Et voilà. Et votre carte est finie. Si vous voulez mettre des petits brillants, vous pouvez. Moi, il me reste ceux de Noël. Hein, c'était ceux qui étaient avec, je ne sais plus quelle collection. Éden. Le jardin d'Éden. Donc, bah, je ne vais pas les jeter. Hein. Donc, je vais venir en poser quelques-uns sur mon jardin. Ah, hop. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi en mettre. Je vais les mettre comme ceci, là. Hop, 3 gros ici. Et des petits en bas. Voilà. Et ma carte est finie. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle réalisation et à la semaine prochaine. Au revoir.